quoi? Non. Hello, petite promenade avec la famille plus Anini et Rihanna. On est passé à la FNAC, moi je me suis pris un petit bouquin et un petit bouquin sur le développement personnel. Je vais le lire et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai pris 2 livres pour les gamines. Donc voilà, mais j'arrivais pas à trouver un truc super intéressant. Et quand je lui montrais le livre que je voulais lui prendre, il n'était pas trop pour. Du coup, je ne l'ai pas pris. Tu veux quoi? Des churros. Mais vas-y, achète. Ah ouais, ça fait longtemps que tu voulais des churros en plus. J'ai de l'espèce, vas-y, prends. Marc, il veut des churros, ça fait au moins 3-4 mois qu'il m'en demande en plus. Pour la maison. Pour la maison? Ouais, laisse tomber. Tu es sûr, tu n'en veux pas? Ouais. Ça fait 4 mois qu'il me demande de lui faire des churros, sérieusement. Et là, d'un coup, il peut et il veut pas. T'es sûr? Ouais, c'est pas pratique. Ben, on prend, on va rentrer direct à la maison, là. Donc, ça va, tu peux? Ah, tant pis. Donc là, on va prendre la voiture, on va au parking, on prend la voiture et on rentre à la maison. Vous êtes contente? Trop même. Vous avez passé une bonne journée? Ah oui, oui, oui. Donc voilà, je les ramène chez ma tante parce qu'Anissa dort là-bas en ce moment vu que mes parents sont au bled. Et ma tante, elle habite juste à côté de l'école, c'est-à-dire à côté de chez mes parents. Donc Anissa dort là-bas en ce moment. Et les week-ends, de temps en temps, elle vient chez nous. Coucou. Fais coucou. Fais coucou. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Coucou Bébaïdou. Tu fais coucou? Alors j'espère que vous allez bien. Nous ça va, aujourd'hui on est dimanche. Vous entendez Bébaïdou? Tu vas bien Bébaïdou? Attendez, voilà. Là, on est en route. Je suis avec Mélodie et Papa Chaton. On va partir au ski. On va aller passer une journée à Orsières. On va aller skier et faire de la luge pour Bébaïdou. Donc, venez avec nous. Du quoi, Aiden? Il est enrhumé, du coup, il a la voix qui est partie. On l'emmène au ski. Ouais, il est en forme. Monte tes chaussures, bébé. Boire. Tu veux boire? Ouais. Tu veux du booba? Aiden, il est en forme en fait. Ouais, il est un peu enrhumé, mais voilà, Chaton il dit qu'il va dormir. Donc je pense aussi qu'il va dormir là. On a pour 2h11 de route. Moi, je vais lire un peu le bouquin que j'ai acheté hier, les 4 accords Toltec. C'est sur le développement personnel. J'avais envie de lire un petit livre sur le développement personnel et j'ai vu que c'était un top numéro 1. Donc du coup, je vais lire ça. Vous êtes dans la merde, mec. Ils ont tout fait aller. Impossible pour Aiden. Aiden il est venu, il s'est mouillé, donc du coup on est obligé d'aller lui acheter un pantalon. Donc là, on a fait tout le tour du parking. On a enfin trouvé un pantalon et le tout c'est même pas sa taille. Mais c'est pas grave, je vais quand même lui mettre ça, je vais retrousser un peu les jambes. Allez c'est parti. Ouais, c'est la luge genre pour tu poses l'enfant dessus. Mais je crois qu'il y en a devant. Je disais ouais, j'ai vu un truc des personnes avant, on pose l'enfant dessus et puis on peut pousser. Ah, nous on a. On
mais il faut qu'on aille prendre le reporter pour nous. Ouais, juste à côté. Et voilà. T'es content? T'es content? Tu regardes? Il est beau? Alors Aiden, la luge. C'est bien? Il est fatigué, il veut rentrer. T'es fatigué bébé d'amour? Tu veux rentrer? Qu'est-ce que rien? Il est fatigué, ouais. Il neige de ouf. Ça va Mélo? Je veux... Là, mon téléphone tombe, c'est la merde. Ouais. Disons, on voit rien. Ouais, on voit rien. Deuxième tour. Les chaussures sur le dos. J'ai entraîné un peu. Tu vas me montrer un meilleur niveau. Ouais, on y va. Piste Encore... rouge là. Ouais. Ou noir. Tu combres plus les fesses. Ouais, parce que j'arrive pas à skier normalement. Je suis obligée de me mettre genre à... Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi, là il est midi, je viens tout juste de rentrer depuis ce matin, j'accompagne bébé Edu à la crèche. Ensuite je suis allée laver la voiture, j'ai eu quelques galères parce que j'ai laissé la musique tourner pendant que je lavais la voiture et du coup la voiture elle ne voulait plus démarrer. J'ai appelé Chaton, il m'a dit il faut pousser la voiture. Et comment vous dire, à côté de moi il n'y avait que des femmes.
Du coup, je lui dis, bébé, je fais comment? Il y a que des femmes. Il me dit, ben, va chercher des gens, en fait. Moi, je ne peux rien faire pour toi, ma chérie. Je suis au travail. Du coup, je continue de parler au téléphone avec lui. Et je pars un peu loin. J'étais à Carrefour, le Merlin. Et je vais vers l'entrée de Carrefour. Genre, j'ai marché tout le parking. Il n'y avait personne. Il y avait des gens, mais à chaque fois, c'était des gens tout seuls qui sortaient de leur voiture. Ou c'était des femmes. Ou il y avait des hommes, mais c'était des vieux. Des personnes un peu plus vieux que moi, quoi. Donc, du coup, je ne voulais pas trop les déranger. Je voulais voir des jeunes de mon âge ou des jeunes de maximum 40 ans, quoi. Ou des gens qui font vraiment très jeunes. Parce que s'il faut pousser la voiture et que la voiture est super lourde, je ne savais pas comment faire. Du coup, j'ai marché jusqu'à l'entrée de Carrefour. Et à l'entrée de Carrefour, il y avait le monsieur de PC Sécurité. Je suis allée le voir, je dis, bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai ma voiture qui ne démarre plus parce que j'étais en train de nettoyer et puis j'ai laissé le moteur tourner. J'ai fait un peu la petite fille. Il m'a dit, ça va, allez, venez avec moi. Et il y avait un monsieur à côté de lui qui était en train de boire son café qui me dit, alors mademoiselle, vous savez très bien qu'on ne laisse pas la voiture avec la radio tournée comme ça pendant des heures. Vous êtes resté combien de temps? J'ai dit, ben, ça fait à peu près 1h30 que je suis en train de nettoyer l'extérieur de la voiture, l'intérieur de la voiture. Et là, je dois aller nettoyer l'extérieur. Mais la voiture ne démarre plus. Il me dit, ben ça va alors. Mais c'est pas bien, ne faites plus ça. Donc du coup, après, le monsieur, il appelle son collègue. Et le monsieur qui m'a engueulé, ils sont venus tous les trois. Ils m'ont aidé, ils ont démarré la voiture. Même en 2 chronos, genre, ils ont à peine poussé. Je les ai aidés un peu à pousser. Et le monsieur me dit, montez dans la voiture, vous savez comment ça marche? Je dis, ben non, je sais pas. Mon homme, il m'a dit qu'il fallait mettre la deuxième, accélérer. Il m'a dit, en plus, vous ne savez pas comment ça marche? Mort de rire, c'était trop bien. Franchement, c'était sympa. Du coup, ils m'ont démarré la voiture et puis voilà. Et puis, j'ai lavé la voiture après et je suis allée faire les courses vite fait chez Auchan parce que du coup, Marc m'a dit qu'il fallait rouler un peu avec la voiture. Il fallait faire au moins un quart d'heure, genre à rouler. Et du coup, je suis allée chez Auchan. J'ai pris 2-3 trucs pour ce soir, demain soir et vendredi midi. Vendredi midi, je suis avec Bébé Aïdou et vendredi soir, on part voir Serena à côté de la Savoie. À la Suisse, à la frontière suisse, mes amis Serena et Thomas qui habitent là-bas. Vu que là, on part vendredi, ben, je me suis dit, ça ne sert à rien de faire des courses de ouf. J'ai juste acheté de quoi manger pour aujourd'hui, demain et après-demain. Et acheté plein de trucs pour Omalé, parce que vu qu'Omalé va rester là, et je vais appeler Kadia pour lui demander si elle peut passer se réveiller Omalé, parce que dès qu'on va revenir mardi, on revient lundi. Château, il est en vacances là 2 semaines à partir de ce vendredi. Donc, on part vendredi soir chez Serena jusqu'à lundi soir, lundi midi, quoi. On mange avec eux, après on rentre. Ma belle-mère vient de m'envoyer un message, c'est pas grave. Et lundi, quand on rentre, le lendemain, le mardi, on prend le train pour aller à Normandie. À la base, on part en avion à Normandie, mais là, il n'y avait plus de place dans Volotea. Il y avait Air France et les autres vols, c'était trop cher. En plus, il n'y a pas de direct, on est obligé de descendre à Paris, après changer de gare. Donc, du coup, on s'est dit, c'est pas grave, pour payer très cher, pour ne même pas faire un direct, on s'est dit, on va prendre le train. Du coup, j'ai pris les billets pour le train. On part en Normandie le mardi matin et on revient le lundi d'après. On part 1 semaine. Donc, du coup, on ne sera pas à la maison. J'ai beaucoup dit du coup. Du coup. Bref, là, je vais me faire à manger. Je vais me faire des haloco avec un steak haché. Et pour nous, dans la semaine, j'ai pris du poisson pané pour faire goûter à bébé et à Eden. Parce que quand on allait au ski, la dernière fois, il y a Mélodie qui lui a acheté des fish and chips et il avait adoré. Il a tout mangé dans la voiture. Et le château m'avait dit, ouais, tu l'as jamais fait goûter le poisson pané? Je dis, ben non. Depuis que mon fils est né, on n'a plus mangé de poisson pané chez moi. En fait, c'est très rare que j'achète du poisson pané. J'achète quand j'ai des enfants à la maison. Et vu que, ben si, je pense que j'ai dû en manger quand il y a eu ma petite soeur, mes nièces et tout au Cameroun. Souvent, c'était pour Cameroun que j'ai acheté quand Cameroun me dormait à la maison avec nous quand elle était petite. Je lui achetais tout le temps du poisson pané. Elle aimait trop ça. Donc, du coup, ben là, je me suis dit, je vais acheter du poisson pané pour mon petit bébé. Et on verra bien s'il va aimer ou pas. Donc là, le poisson pané. J'ai pris aussi des trucs surgelés pour demain soir. Ce soir, je pense qu'on va manger ça. Demain soir, on va manger des samoussas avec de la salade. Et aussi, j'ai pris de quoi faire de la salade pour Château. Je lui ai pris les noix parce qu'elle adore les noix dans sa salade. Et j'étais en train de nettoyer les tomates pour les mettre au frigo. Pour la salade à Château. Et j'ai pris aussi de la feta. Et la salade. Toujours, je la salade. Toujours dans mes courses. Et des duos pour pour chaton, pour le chat quoi. Et des bretzels pour Aïdou, il aime trop ça. Mon fils il kiffe les bretzels. Et moi je me suis pris des financiers, j'aime trop les financiers le matin au petit déjeuner. Donc voilà,
J'avais pris aussi parmesan parce que je me suis dit j'allais manger mon steak avec des pâtes, mais j'ai oublié que j'avais acheté des haloco. Donc du coup, finalement, je mange le steak avec les haloco. Et coca pour chaton, bien sûr. En fait, dans cette maison, quand on fait des courses, il y a des choses que je prends tout le temps. C'est coca, salade et... Voilà. Coca, salade, ça fait partie des choses que je prends tout le temps à chaque fois que je fais des courses. Et j'ai pris aussi la litière pour O'Malley qui se trouve là-bas. Comme ça, on change sa litière avant de partir voir Serena. Ou peut-être, parce que là, je pense que Chaton a dû changer, mais on va quand même le changer avant de partir. Et quand on va revenir, on va encore rechanger avant de partir en Normandie. Comme ça, au moins, il aura une litière propre. Même si Kadi, elle va passer pour vider, enlever le caca dans sa litière, mais au moins, il a la litière propre. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas encore répondu au message sur ma dernière vidéo parce que je vais vraiment prendre le temps de répondre à chaque message. Ne pas juste valider ou je vais valider, je vais juste liker en fait. Et aussi, je vous répondrai dans ma prochaine vidéo deuil périnatal. Je pense que je ferai ça. Parce qu'il y a beaucoup de messages et je suis désolée, ça me prend énormément de temps. Je lis vraiment tous les messages, mais comme je voulais répondre message par message, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas liké, mais je lis vraiment tous vos messages. Ça me touche énormément les témoignages, les témoignages des mamans, des personnes qui ont perdu des enfants, qui ont fait énormément de fausses couches et qui n'en ont jamais parlé. Et les personnes, malheureusement, qui ont fait des fausses couches, genre le jour même que j'ai mis ma vidéo en ligne. Et les personnes qui connaissent d'autres personnes aussi qui ont fait des fausses couches. Mais en tout cas, ça me touche énormément tous vos témoignages et tous vos messages d'encouragement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche énormément. Donc voilà, ben, maintenant vous êtes au courant. Je vais pouvoir être honnête tout le temps avec vous, quoi. Parce qu'à chaque fois, je ne savais pas comment dire, comment l'annoncer. Je craignais un peu de le dire, mais en même temps, je me suis dit, il faut absolument le dire. Je le dis pas, j'hésitais beaucoup. Et quand je vous disais que je suis réglée comme une horloge la dernière fois, ben, j'étais réglée comme une horloge. Et là, comme par hasard, aujourd'hui, je viens tout juste d'avoir mes règles alors que je suis censée les avoir le 14, quoi. C'est-à-dire on est le 10, le 12, dans 3 jours. De base, je suis censée les avoir dans 3 jours et je les ai aujourd'hui. Vous voyez? Depuis ma fausse couche, en fait, je suis complètement déréglée. C'est un truc de fou. Donc, il n'y a pas de bébé ce mois-ci pour ceux qui m'ont dit peut-être que tu es déjà enceinte. Non, je ne suis pas enceinte. Il n'y a pas de bébé, il n'y a rien. Il y a juste du sang qui coule dans ma petite culotte. Je savais un peu que j'allais avoir mes règles parce que hier soir, j'avais un peu mal au ventre. Et ce matin, j'ai senti que ça allait venir. J'étais un peu triste. Ça m'a un peu attristée parce que voilà, j'espère tomber enceinte. Mais vu que je ne suis pas réglée correctement, donc mes jours d'ovulation, ben, pour l'instant, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça tombe. Alors qu'avant, je pouvais plus ou moins calculer. Même si quand je calcule, Chaton n'aime pas trop ça. Mais bref, on va laisser faire la nature si ça vient. Voilà. Si ça vient dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, j'espère que ça va venir d'ici 2-3 mois. J'espère de tout mon cœur. Mais si ça ne vient pas, ben, tant pis, on verra plus tard. Hein. Donc voilà. Quand je parle des sujets qui me touchent vraiment, mes doigts ne savent pas où se mettre, vous voyez. Ça se voit que j'étais en mode genre panique et tout. Allez, je vous laisse. Comme ça, au moins, je vais ranger tout ça et me faire à manger parce que là, il est midi. Vu que dimanche, je compte vous faire une vidéo sur le deuil périnatal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser sous cette vidéo. Comme ça, je répondrai dans ma vidéo de dimanche, quand je ferai la vidéo face cam. Normalement, la vidéo, je vais la tourner samedi soir. Ah non, samedi, je ne serai pas chez moi. Bref, même si je suis avec ma copine à Savoie, je vous tournerai la vidéo là-bas. Samedi soir ou dimanche matin. Et puis, je vous mettrai ça dimanche à 10 h sur ma chaîne. Ou si je ne vous mets pas la vidéo sur le deuil périnatal, je mettrai la vidéo retour de course. Mais en tout cas, dimanche à 10 h, je mettrai une vidéo en ligne. Donc voilà. Mouah. Bisous, à tout à l'heure.